à tous et bienvenue dans ma cuisine et bienvenue à notre 6e jour de Cookmas. Alors, aujourd'hui, on va faire des crostini et si vous êtes intéressés, restez scotchés. Alors ici, on a besoin de pain français. Si on n'utilise pas du pain français, ce ne sont plus des crostini. Pour les crostini, il faut du pain français. Alors ici, on va trancher nos pains français comme je l'ai fait, comme vous avez vu là. Et une fois que c'est fait, dans notre poêle, on va mettre de l'huile d'olive et on va toaster nos tranches de pain dans la poêle. Donc, il y a deux options. Vous pouvez soit mettre l'huile d'olive comme ça dans la poêle et mettre vos pains, disposer vos pains et les laisser toaster et les tourner au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils soient bien toastés. Voilà, à feu, entre feu doux et feu moyen. Sinon, ils vont brûler. Donc, entre feu doux et feu moyen. Ou bien, vous pouvez utiliser un pinceau avec l'huile d'olive et vraiment imbiber l'huile d'olive sur les deux parties du pain, voilà, et les toaster maintenant dans la poêle en fait, voilà. Soit vous mettez l'huile dans la poêle ou soit vous utilisez l'huile pour brosser les pains avant de les toaster, c'est comme vous voulez. Le plus important, c'est de toaster vos pains et on passe à la prochaine étape. Alors, pour la prochaine étape, ici, on a du fromage, du brie, voilà, de la marque Président. J'aime bien la marque Président, si vous me connaissez. Si vous regardez mes vidéos, oui, vous savez, voilà. Je ne fais pas de promotion parce que je n'ai pas été payée pour ça, mais voilà, c'est la vérité, il faut le dire. J'aime bien leur marque, alors voilà pourquoi j'aime bien utiliser ça. Donc ici, tout ce qu'on va faire, on va couper des tranches. Voilà, j'ai coupé le bout, je me suis débarrassée du bout parce que les tranches seront un peu trop petites, voilà, trop courtes, voilà, si je peux dire ça ainsi. Et voilà, je vais trancher le reste, juste des tranches pas trop épaisses, pas trop fines non plus, voilà. Et c'est un peu difficile parce que ça colle énormément, donc ça collait sur mon couteau. Chaque fois que je coupais, c'était pas évident du tout, du tout. Le plus important, c'est de faire des tranches. Vous pouvez utiliser aussi le fromage que vous voulez, du camembert, de l'emmental. Voilà, la marque, le modèle de fromage que vous voulez, ça dépend de vous. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez par-dessus. C'est comme vous voulez, voilà. Je vous inspire juste. Alors, une fois qu'on a fini de découper notre fromage, ici, j'ai mon pain qui est disposé sur ma planche en bois parce que c'est là que je vais servir. C'est comme ça que je vais servir. Voilà, donc j'ai disposé mon pain là et je vais utiliser cette sauce de canneberge que je viens de vous montrer là aussi. Voilà, j'achète ça en grande surface. C'est de la sauce de canneberge. C'est très sucré. C'est comme la confiture en fait de canneberge si vous voulez. Ils disent sauce de canneberge, mais en fait, je pense que c'est aussi, on peut aussi dire la confiture de canneberge. Voilà. Et ici, la première des choses à faire, c'est de poser une tranche de fromage sur chaque tranche de pain. Voilà. Après ça, je mets une cuillère de confiture de canneberge sur chaque pain. Voilà. Et une fois que j'ai fini, là, maintenant, je vais mettre une feuille de menthe sur chaque pain. Et les feuilles de menthe vont juste servir de décoration et tout. Voilà, vous pouvez les remplacer par autre chose, c'est comme vous voulez. Et je vais aussi faire juste des petits zigzags avec ce sirop de vinaigre balsamique, voilà. Donc, c'est pas du vinaigre normal, c'est pas le liquide du vinaigre balsamique qu'on connaît là, voilà. Celui-là, il est comme du sirop, il est épais comme ça. Vous trouvez ça en grande surface dans les supermarchés. Voilà, donc je mets maintenant mes feuilles de menthe sur chaque pain. Et voilà, c'est fini. C'est tout ce qu'on veut, c'est délicieux. Vous allez franchement impressionner vos invités avec cette entrée ou bien ce canapé. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un canapé ou bien vous allez positionner ça entre canapé et entrée. En tout cas, franchement, vous allez impressionner vos invités
et votre famille avec ça. Une fois que j'ai fini, juste pour la décoration, j'ai des canneberges fraîches et je vais parsemer ça. Je vais mettre ça un peu partout sur ma planche, juste pour rendre joli, vu qu'on travaille avec la confiture de canneberges. Donc voilà, on va mettre des canneberges un peu partout et c'est super bon pour les femmes, pour la santé. Vous pouvez faire du jus avec et boire régulièrement. Ça aide avec les crampes, les règles douloureuses et tout. Bon, ça c'était en passant. Alors voilà à quoi ça ressemble, c'est délicieux, c'est bon, c'est beau, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez essayer. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de liker, de partager, de commenter et vraiment que Dieu vous bénisse.